Donc les enseignements de cette expérimentation, donc forcément, elle a été très bénéfique, je ne vais pas dire le contraire. Elle a permis de donner pour la première fois un véritable espace de parole à chaque salarié sur son quotidien de travail. Donc ce groupe de travail, pour répondre aux deux objectifs du COPIL qui étaient donc de travailler sur les transmissions et sur l'administration des médicaments, a souhaité faire un diagnostic sur le créneau horaire 6-9 heures. Donc je suis allée sur le terrain à Chango et j'ai pu lister toutes les tâches réalisées par les professionnels de nuit et de jour sur ce créneau horaire et réaliser également un relevé des difficultés des professionnels. Ça, c'était le Vie ma vie, ça permettait d'aller plus loin dans les questionnements et ça a permis aussi au personnel de parler. Alors ils parlent entre eux, c'est une petite équipe, il n'y a pas de problème, ils parlent entre eux, mais peut-être de parler du travail autrement. On avait 8 ou 9 photos quand même, avec aussi des dessins représentés trouvés sur internet. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a eu l'implication d'un peu tout le monde, parce que ceux qui avaient fait les photos avaient compris honnêtement la démarche. Du moment où on a présenté les photos, on a expliqué la démarche, là ça a été plus clair. Et tout le monde s'est pris au jeu cette réunion-là. Donc voilà, donc la difficulté entre soignants de communiquer parfois, la difficulté médecins-soignants aussi de communiquer. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà relevé depuis un certain nombre de temps, mais effectivement le cluster qualité de vie au travail nous a permis de pointer un petit peu plus les choses. Et puis je trouvais intéressant de redonner aux acteurs du terrain leur capacité à nous proposer des choses, des axes d'amélioration. Les infirmières connaissent très bien leur métier, c'est pas moi qui vais leur apprendre, je ne suis pas dans le soin. Nous, notre objet, c'est pas de faire de nouveaux espaces de discussion, c'est de venir investiguer ceux qui existent et de rapporter les finalités, les objectifs pour les redéfinir avec les collectifs de travail pour remettre le dialogue professionnel, comme je disais tout à l'heure, au cœur des débats. Je pense que cette idée de la qualité de vie au travail, il faut l'avoir dans tous les projets après, avec vraiment d'un seul coup se dire je suis dans un projet, hop, à un moment donné en tout cas du projet, je le regarde sous cet angle-là pour éviter d'avoir à récupérer derrière les écueils évidemment. L'autre point fort de cette expérience, c'est la rencontre entre partenaires qui là aussi n'avaient pas forcément l'occasion de travailler main dans la main, mais hôpital public et clinique privée. Au sein de la région, on a découvert que finalement on n'était pas si différents que ça les uns les autres, on avait des préoccupations communes et que c'était intéressant à un moment donné de mettre tout ça sur la table, d'échanger ensemble et d'avancer chacun à son rythme, mais d'avancer tous. On a tous grandi en tout cas dans cette démarche.